Ok, bonjour à tous. On a décommencé votre élève. Vas-y, continue. Il a commencé le cours. Vas-y. La paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est Vaïgash, bravo. Et de quoi il parle? Parce qu'on est déjà. Et où est le plat? Non, sérieux? Si rapide? Non, c'est pas ça. Pourquoi? À cause de moi, je m'en vais. Hein? D'accord. C'est Youssef qui retrouve ses frères, non? Exactement. Youssef qui retrouve ses frères. Et on va voir ça aujourd'hui justement. Alors on a vu tout à l'heure dans le cours de cet après-midi à 13h comment Youssef a su surmonter ses traits de caractère. Comment il a su faire en sorte de pardonner à ses frères alors que quelqu'un qui a subi tellement difficilement et qui a eu tellement de malheur dans sa vie, surtout par ses propres frères, c'était tellement plus difficile pour lui de vouloir pardonner. Comment faire en sorte de pardonner? Si vous allez recevoir le replay juste après les deux cours. Mais là on va s'arrêter sur un autre sujet qui est totalement différent mais aussi passionnant. C'est cette rencontre bizarre qu'il y a eu dans la paracha entre Yehuda et Yosef. Yosef d'un côté qui pour l'instant ne s'est toujours pas montré à ses frères. En tout cas, il ne savent pas encore que c'est Yosef qui est en face de lui. Lui, il savait déjà depuis longtemps qu'il a affaire avec ses frères et justement, il jouait le jeu comme s'il a fait exprès de leur faire croire que ce n'était pas ses frères pour qu'il puisse ramener Shimon, après pour qu'il puisse ramener Binyamin, ramener Benjamin. Mais la Torah nous raconte comme quoi Yosef avait fait ce coup monté, si on peut dire, de faire en sorte de cacher son verre de magie dans le sac de Binyamin, afin que quand ils reviennent, ils emploient cette phrase qu'ils n'auraient jamais dû dire, que celui chez qui on retrouve le voleur va devenir ton esclave, et les restes pourront être libres, sauf que malheureusement, l'esclave s'avère être celui qu'il ne fallait pas, c'était Binyamin. Ok, qu'est-ce qui se passe? On doit tenir la promesse. Eux, ils ont dit que le voleur, il reste ici esclave, sauf que Yehuda s'était engagé envers son père, en disant que si jamais il y a quelque chose qui arrive à Binyamin, moi je perds mon monde futur et le monde présent. En deux mots, Yehuda il a employé cette phrase en disant qui Avdecha Arav et Anar. Ton serviteur a été garant de cet enfant. J'ai pris la garantie sur lui. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire être garant? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est garant? Et comme on parle avec des docteurs, c'est très simple de comprendre par rapport au corps humain. Est-ce que chaque membre est dépendant de l'autre membre, surtout le corps? Est-ce qu'un membre complète un autre membre? Est-ce que chaque membre est totalement séparé des autres membres? Ou bien on va dire que quand tu as quelqu'un qui a tous ses membres et toutes ses factions et toutes ses qualités, alors on va dire qu'il peut fonctionner normalement. Et quand malheureusement quelqu'un lui manque un de ses membres, à ce moment-là, il a une défaillance. Ce qui aujourd'hui serait par certains appelé un handicap. Alors, on a bien considéré que c'est peut-être pas un handicap, c'est peut-être un moyen différent de pouvoir s'exprimer dans la vie de tous les jours, ce qu'on appelle les personnes spéciaux, avec des disabilités quelconques, que Dieu nous en préserve. Mais néanmoins, est-ce qu'il manque quelque chose dans la manière comment le corps peut s'exprimer ou comment on peut utiliser le corps? En deux mots, est-ce qu'on va dire que chacun est totalement séparé? La tête, c'est la tête, le pied, c'est le pied, la main, c'est la main. Un est totalement indépendant de l'autre. Ou bien, on est obligé d'avoir tous les membres pour pouvoir fonctionner normalement. Et si malheureusement quelqu'un il lui manque un de ses membres, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la vie de tous les jours, on voit réellement que même quelqu'un que Dieu nous en préserve, il lui manque quelque chose, par accident ou par nature. Totalement, il peut être totalement normal, totalement travailler, totalement être utile, pas seulement être utile et parfois même faire des choses beaucoup plus que quelqu'un qui peut se dire qu'il est totalement avec tous ses membres. C'est ce qu'on va voir avec ce type de garantie. Qu'est-ce que Yehuda il a employé comme garant? D'abord, Yehuda il explique à Yosef en lui disant que tu ne peux pas faire une telle chose. Tu ne peux pas garder Binyamin, tu ne peux pas garder Benjamin. Pourquoi? Qui avdecha arav et anar ma vie. Parce que j'ai été garant devant mon père pour cet enfant. Et en deux mots, puisque j'ai été garant, moi je dois le ramener. Maintenant, moi je demande la question suivante. Disons qu'on se reproduit le schéma de cette histoire devant nous ici aujourd'hui. Et que moi j'ai dit à Vanessa ou quoi que ce soit que je suis garant, que quoi qu'il arrive, je lui ramène son sac à la maison ce soir. Un sac, c'est pas un enfant, c'est un sac, c'est quand même important. Et peu importe les circonstances qui sont passées, le sac a disparu. Je sais c'est qui a pris le sac. Je vais aller le voir. Et je vais lui dire, puisque j'ai promis à Vanessa de lui ramener son sac ce soir, j'ai été garant, je t'en supplie, rends-le-moi. Ça parle pas. Ça bouge pas. Tu as essayé à faire avec un voleur, tu as essayé à faire avec quelqu'un qui a volé quelque chose qui est plus précieux qui appartient au roi. Que déjà, c'est une insulte. Imaginons-nous aujourd'hui avec l'Élysée, ou je sais pas, quelqu'un il rentre dans l'Élysée pour une visite le 14 juillet, je sais pas quoi. Il ressort avec, il prend quelque chose. Si c'est possible de prendre, pas prendre. On l'attrape la main dans le sac.
Et tu lui dis, tu sais quoi, tu ne veux pas le garder chez toi, mettre en garde à vue, parce que tu as été garant à son père, que tu le ramènes à la maison avec quelque chose à faire. Parce que tu as été garant à faire quelque chose. C'est quoi cet argument que Yehuda, il emploie et qui pense avec ça pouvoir un impact sur Yosef? Est-ce que quelqu'un il a une fois réfléchi à cette question? Commençons par la majorité. Rien? Jamais posé cette question? Ça a un sens? Vraiment, ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, je me mets à la place de Yosef. Qu'est-ce que j'en ai à faire à tes garants? Parce que tu as parlé avec ton père, tu as promis à ton père quoi que ce soit, je suis responsable. Promis la lune à ton père, parce que je te donnais la lune. On a fait un deal. On a dit qu'officiellement, au départ, celui qu'on va trouver qui a volé, il devient esclave et tous les restes rentrent chez vous. C'est qui le voleur? C'est pas toi. Pourquoi je vais mettre... Imagine-nous dans le monde d'aujourd'hui, de mettre quelqu'un en prison qui n'a rien fait parce qu'il a décidé de remplacer l'autre. Ça n'existerait pas. Pourquoi je te mettrais toi en prison? Tu n'as absolument rien fait. Lui, c'est lui qui a volé. Ok. C'était pas son but. C'était pas son but de qui? C'était de se rapprocher de son frère. De qui tu parles? De Yosef. Très bien. Ça, tu regardes du côté de Yosef. Moi, je regarde du côté de Yehuda. Est-ce qu'en disant une telle phrase, il pensait vraiment que ça allait marcher? Dans la vie de tous les jours, comment ça peut marcher une telle chose? Comment réellement peut marcher un tel engagement d'avoir pris sur toi en venant avec cette phrase? Ok, on va tout de suite voir ce que ça veut dire. Dans la paracha de Miketz, semaine dernière, on voit comment Yehuda a dit à son père, Shilcha na'ariti, envoie cet enfant avec moi. Venakuma venalcha. Il savait très bien qu'on n'a pas comment vivre. Pourquoi? Il y a la famine. On est obligé d'avoir à manger. Et il dit clairement, Venichye velonamut. On va vivre et on ne va pas mourir. Anochier venu. Moi, je me mets garant. Mais il a dit, moi, j'aurai des comptes à rendre. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Quel est ce type de garantie que Yehuda demande ici? Et pourquoi c'est juste Yehuda qui a pris cette garantie et pas les autres frères? Pourquoi Yehuda plus que les autres? Pour ça, le Rabbi nous explique un discours merveilleux par rapport au corps humain. Dans le corps humain, il y a 248 membres. Chez une femme plus, 248 membres en général. Et qui fonctionnent en général en amont, on va dire, les uns avec les autres. Comment on peut dire que le corps, les membres du corps fonctionnent et agissent en tant que perfection dans le corps? Il faut faire en sorte que le corps fonctionne à merveille. Il y a 3 différents niveaux d'attachement, de contact, de rapport entre différents membres du corps et le corps en lui-même. Première étape. Je peux dire que le corps, il est entier, il est parfait, seulement quand il y a tous les membres. Même les membres les plus bas, un doigt de pied, un ongle, dès qu'il manque quoi que ce soit, je peux dire que s'il manque un membre, le membre le moins important possible, le corps n'est plus appelé un corps parfait. Le fait qu'il peut être appelé parfait seulement si tous les membres sont là. Deuxième étape, si on monte plus haut, c'est pas juste en termes de compte, en termes de chiffres. Il y a 248 membres, statistiquement parlant, il manque un membre, le corps n'est pas parfait. C'est plus que ça. C'est que chaque membre crée une perfection dans les autres membres. Par ça que chaque membre agit sur les autres membres. C'est pas juste qu'il faut avoir cette entité, ce numéro, ce chiffre de 248 membres pour pouvoir être parfait. C'est que chaque membre fait en sorte que grâce à lui, les autres membres aussi fonctionnent. Okay. On sait aujourd'hui, par exemple, que dans l'acupuncture, ou dans différentes ostéopathies, ou différentes personnes qui travaillent avec les veines, on voit que des fois, en appuyant, en faisant du massage, pas seulement du massage chinois, n'importe quel type de massage, faire du massage sur un endroit dans le pied, ça peut desserrer certains muscles, ça peut desserrer certains stress, ou des fois avec l'oreille, ou des fois avec une piqûre sur le pied, peut avoir un impact sur les yeux, ou peut avoir un impact sur différents membres les plus raffinés, les plus simples que la personne peut avoir. Et donc, automatiquement, clairement parlant, le pied a un impact sur la tête. Si on peut parler plus grossier, le pied, la tête sans le pied ne bouge pas. La tête peut décider ce qu'elle veut. Si jamais il n'y a pas le pied, si jamais il n'y a pas Chaksemer, si jamais il n'y a pas le pied, la tête ne bouge pas. Alors oui, aujourd'hui, on peut agir à distance, mais concrètement parlant, il faut forcément avoir le pied pour pouvoir bouger. Numéro 2. Ou bien, on va dire que le pied devient le pied de la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le pied fait en sorte que la tête avance. Ou bien, on va dire que si jamais quelqu'un, il n'a pas son pied, la tête manque quelque chose, ne peut pas avancer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un, j'ai déjà vu malheureusement, on peut voir ça dans les hôpitaux et les autres, on voit des gens qui sont totalement tétraplégiques. Et qu'avec bouger les yeux ou juste bouger les sourcils, ils sont capables d'écrire sur un ordinateur. J'ai un ami aujourd'hui, un chilier du Rabbi en Californie, qui a la maladie de, en français ça se dit ALS, j'ai oublié maintenant comment dire en français, amyotropique, scoliose amyotropique, j'ai oublié le terme, qu'il a tous les muscles qui sont totalement paralysés depuis déjà quelques années, il ne peut plus bouger aucun membre. Non, pas la sclérose en plaques, c'est sclérose amyotropique, bon après je dirais.
Et il est dans son lit, malheureusement depuis 4 ans. Et grâce à un ordinateur, il a un écran devant lui. Et en lisant, en bougeant avec les yeux, il est capable d'écrire. Et il écrit des textes. Toutes les semaines, il écrit des textes sur la page, etc. avec les yeux. Mais malheureusement, c'est une maladie qui, on n'a toujours pas trouvé de traitement. On cherche toujours quelle est la molécule, quelle est la cellule qui peut faire, qui est endommagée. Parce que tout le corps existe. On peut dire que le corps fonctionne, mais il ne peut pas bouger. Aucun membre, même détérioré. Mais à travers les yeux, il est capable d'écrire, de lire, etc. Et malheureusement, on voit ça avec des gens qui ont eu des grands accidents de voiture. J'ai vu avec des soldats d'Etsal, je suis parti voir dans les hôpitaux, à la chômage, etc., avec des grands accidents graves, que parfois le corps ne bouge pas, mais la tête est là. Et pas seulement la tête est là. Il réagit aux paroles de membres de la famille, il réagit à certaines paroles, etc. Donc on voit que quoi? Qu'un membre agit sur les autres membres. Le point commun entre ces deux effets du deuxième niveau, c'est quoi? C'est que chaque membre a sa propre capacité. Le pied, il marche, la tête est réfléchie. Et au final, à travers le pied et la tête, le corps peut bouger. Donc la tête a besoin du pied, le pied a besoin de la tête. Mais il y a un niveau beaucoup plus élevé. Le niveau beaucoup plus élevé, c'est quoi? C'est que chaque membre se dit que sans l'autre membre, moi, je n'existe pas. La tête n'a plus aucune valeur s'il n'y a pas le pied. Dans la médecine, dur à dire, on ne peut pas dire une chose pareille. Mais dans le monde spirituel, on peut dire que chaque membre du corps se dit que je suis obligé d'être là pour l'autre. Parce que si jamais il y a une main qui n'est pas là, que Dieu nous en préserve, c'est tout le corps qui ne fonctionnera pas comme il faut. S'il y a un pied qui n'est pas là, c'est tout le corps qui ne fonctionnera pas comme il faut. Si jamais il y a un autre membre qui manque, c'est tout le corps qui ne fonctionnera pas. Alors quand on parle aujourd'hui des dons d'organes, et quand on parle de tout ce qui se passe aujourd'hui, que les gens facilement se séparent d'un rein pour un membre de la famille, ou se séparent d'un autre membre, on ne va pas dans le débat, permis ou pas permis, on peut pas, dans quelles circonstances, mais au final, quelqu'un se dit, Dieu m'a créé avec 2 reins, je peux te dire, pas besoin. Dieu m'a créé avec quelque chose d'en plus, je peux m'en séparer, je n'ai pas tellement besoin. Ce n'est pas le débat du jour. Concrètement, d'après cet avis, c'est de dire que quoi qu'il arrive, il n'y a aucun membre qui peut se séparer de l'autre. On est obligé d'être ici en union. Et d'ailleurs, dans la médecine aujourd'hui, en 2017, combien de docteurs reviennent à l'importance du psychisme, à l'importance du spirituel, beaucoup plus que le matériel. L'état d'être d'un patient est beaucoup plus important parfois que son état physique. Des fois, tu as quelqu'un qui a un état physique détérioré, mais s'il a un état d'être, si dans la manière comment il peut penser, comment il peut réagir, comment il peut s'autocontrôler, comment il peut lui-même surmonter sa douleur, être maître de son... Automatiquement, il réagit et il agit en aidant le praticien, en aidant le docteur, en aidant les chirurgiens à faire en sorte que les choses se passent de manière beaucoup plus facile, qu'ils font beaucoup moins mal, parce qu'il est avec lui, pas il s'oppose à lui. Alors que c'est quelque chose qui, il y a quelques dizaines d'années, les gens ne font pas forcément attention à ça. On ne faisait pas attention à l'état psychique de la personne, on pensait beaucoup plus à l'état naturel des choses, tel... Revenons à la paracha de cette semaine, revenons avec le peuple juif. La Torah nous dit que dans le peuple juif, on a exactement les mêmes 3 épisodes qu'on vient de voir avec le corps. Quel est le nom pour dire une communauté dans le peuple juif? Dans l'hébreu, comment on appelle une communauté? Kal, c'est une communauté si tu veux, ou bien un tzibour. Shliach, tzibour, c'est l'envoi de la communauté. C'est quoi un tzibour? Tzibour, c'est la définition de 3 mots. Tzadikim, Beinonim et Reshaim. Les justes, les intermédiaires, les ordinaires, et ceux qui ne sont pas bons. Prends la paracha Nitzavim. La paracha Nitzavim nous dit comme quoi Dieu il donne les définitions, Roshechem Shiftechem, des gens les plus élevés, les plus hauts, jusqu'au Chotev Etzecha, Chotev Mecha, ceux qui sont les coupeurs de bois et les puiseurs d'eau. Et la Torah considère que quand il manque un de ces membres du peuple juif, il manque dans ce qu'on appelle le peuple juif. Tu ne peux pas avoir le peuple juif si tu n'as pas un de ses composants. On sait que quand on fait la mitzvah de Sukkot, on a l'habitude de parler des 4 espèces, le cédra, l'étrog, la feuille de palme, le loulav, feuille de sol, la harava, feuille de myrte, la hadas, et chacun représente une autre catégorie du peuple juif. Et on te dit que si jamais il y en a une qui n'est pas là, sur les 4, tu ne peux pas faire le bouquet de fleurs. Tu es obligé d'avoir les 4. Ok. Ça, c'est base numéro 1. Base numéro 2, c'est que chaque juif contribue quelque chose pour le peuple juif en entier. Dans chacun, il y a une qualité qu'il n'y a pas chez l'autre. Chacun contribue de sa qualité, chacun contribue de son bien pour l'autre. La Chassidoute nous explique justement que ça n'existe pas une personne sur terre qui est là seulement pour recevoir. Chaque être humain que Dieu a donné, il contribue quelque chose à l'autre, à sa famille, à l'humanité tout entière. Le fait que Dieu a décidé que telle personne se trouve dans tel endroit, telle mission, telle heure, tel jour, telle année, telle période, parce qu'il a quelque chose à contribuer à l'humanité, que sans lui, l'humanité n'aurait pas été la même. Alors oui, c'est vrai que les gens aiment dire personne n'est indispensable. Je suis le premier à le dire tous les jours. Néanmoins, la Torah te dit que chacun a sa mission. Tu ne peux pas te dédouaner de ta mission. Tu ne peux pas te dire
Si je ne fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Non, Dieu t'a mis sur terre aujourd'hui. Dieu t'a donné la vie et la santé aujourd'hui pour faire quelque chose que si ce n'est pas toi qui vas le faire, personne d'autre le fera. Tu as ta mission, tu as ton rôle à faire. C'est quoi le troisième niveau? Le troisième niveau, c'est le fait que chaque juif se sent que s'il n'y a pas l'autre juif, s'il n'y a pas l'autre membre du peuple juif, moi je ne peux pas exister. Ce n'est pas seulement que chacun contribue à l'autre, c'est que le fait que chacun se dit que je ne peux pas exister, moi je n'existe pas si l'autre n'est pas là. Je ne peux pas me sentir à l'aise quand je sais que l'autre n'est pas à l'aise. Je ne peux pas me sentir heureux quand je sais que l'autre n'est pas heureux. Je ne peux pas faire une fête de Hanouka chez moi à la maison avec des beignets, la toupie et la joie quand je sais qu'à côté j'ai quelqu'un qui est à l'hôpital en train de souffrir qui ne peut pas le faire ou que j'ai quelqu'un qui est un détenu en prison qui ne peut pas le faire. Je suis obligé de m'assurer que l'autre puisse pouvoir le faire. Aider l'autre à le faire, aider quelqu'un à pouvoir le faire. Je ne peux pas me dire Ani et nafshi et tzati, comme on dit, moi j'ai sauvé mon âme, moi j'ai pensé à moi, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à mon entourage. Ah, le voisin d'à côté il n'a pas. Qui a se débrouiller, je suis responsable de son sort. Le fameux débat qu'il y a eu avec Rabbi Akiva. Et l'empereur grec, il lui a dit que si Dieu il est tellement bon, pourquoi il a créé les pauvres? Si Dieu il voulait qu'il y ait des gens qui aient besoin de ce qu'il faut, pourquoi il a créé les riches et les pauvres? Ça veut dire que Dieu voulait qu'il soit pauvre. Pourquoi c'est à moi de donner quoi ce qu'il n'a pas? Dieu il a décidé qu'il soit pauvre. Ben, tant pis pour lui. Si Dieu il aurait voulu qu'il ait ce qu'il a, il n'aurait pas créé pauvre. Dieu l'a créé pauvre. Qu'est-ce que Rabbi Akiva a répondu? Que justement la notion que Dieu il voulait créer sur terre, c'est qu'il y ait cet échange entre les uns et les autres. Et si jamais chacun n'aurait eu ce qu'il a, ou chacun n'aurait eu, peu importe, sans, il n'y aurait pas eu aucun contact. Presque, je ne vais pas parler en public, même si on est en live, en Seine-et-Marne, on voit ça, on a beaucoup d'endroits dans les banlieues. Les gens, ils partent de chez eux et la voiture est dans le garage, dans le parking. Les gens, ils sortent du parking les matins, ils vont sur la route. Ils reviennent le soir, la voiture rentre dans le parking. Et la majorité des gens ne connaissent pas leurs voisins. La majorité des gens ne connaissent pas qui c'est qui habite dans la rue. Quand parfois j'allais voir des gens, je leur disais, mais vous savez que dans votre rue, il y a 2 ou 3 familles de la communauté. Les gens ne sont pas au courant alors qu'ils habitent depuis des années. Parce qu'ils ne savaient même pas en rêve de venir aller parler à un voisin. Personne sort à pied. Il y a même des rues où il n'y a pas de trottoir, parce que ce n'est pas fait pour marcher, à part nous pour marcher Shabbat ou quoi que ce soit. En général, les gens ne marchent pas. Et automatiquement, les gens ne se sentent pas comme si on est... Il habite à côté. Des fois, on va connaître quelqu'un sur Facebook beaucoup plus que quelqu'un qui habite à Dorichel. Yehuda était au quel niveau ici? Yehuda, il était garant au niveau le plus profond. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau le plus profond? Quand on demande à quelqu'un, un jeune couple, on est tous jeunes, est-ce que tu t'imagines vivre sans ton mari? Est-ce que tu t'imagines vivre sans ta femme? Est-ce que tu t'imagines vivre sans tes enfants? Il y a différentes réponses. Il y a des gens qui disent, on vit ensemble, mais il vaut mieux qu'on fasse chambre à part tous les jours, au moins on est tranquille. Au moins il n'y a pas de guerre, au moins il n'y a pas de dispute. Il y en a qui disent, on vit ensemble parce que le hasard des choses a fait qu'on s'est rencontrés et on a décidé de se mettre ensemble. Mais je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Et là, les gens qui vont dire, on vit ensemble, on ne peut pas s'imaginer la vie différemment, mais ça serait bien de temps en temps de prendre des pauses. Et comme ça, tu peux monter de niveau en niveau. Et tu as des gens qui disent, je ne peux pas m'imaginer ma vie sans, pas seulement une autre personne, sans mon autre moitié, parce que je ne considère pas l'autre, un étranger. Je considère l'autre une partie de moi-même. Et de la même manière que je ne vais pas pardonner sur perdre un membre que tu nous en préserves, pourquoi je pardonnerais sur quelqu'un d'autre? C'est une chose qu'on parle avec la majorité des couples. Personne ne va venir s'insulter à soi-même. Pourquoi il ira s'insulter à son partenaire ou sa partenaire? Pareil avec les enfants. Yehuda, il a joué ici la carte la plus élevée. Quand Yehuda, il a dit, je suis Aravet-Anar, je suis celui qui est garant. Yehuda, on ne parle pas ici, comme on l'a dit tout à l'heure. Logiquement, il n'y a pas de logique. Le voleur, c'est Binyamin, c'est lui qui doit payer. Ça ne veut rien dire que Yehuda vient et dit, bon, tu sais quoi, toi tu vas rentrer à la maison et c'est moi qui prends ta place. Ça ne marche pas, ça ne marcherait pas, j'espère. Mais Yehuda, il était ici garant du fait qu'on fait tous partie du même peuple. On fait tous partie du même tronc. On fait tous partie du même corps. Et automatiquement, moi sans toi, je ne peux pas exister. C'est pas juste que je suis garant pour toi, parce que si toi tu ne reviens pas, il y aura un problème, il me manquera quelque chose. C'est que la tête ne peut pas exister sans le pied. Le pied ne peut pas exister sans la tête. C'est pas juste qu'un complète l'autre. Pas juste compléter ici. Tu veux dire, à la rigueur, j'ai pas besoin d'être parfait. Je ne cherche pas la perfection, mais là, c'était beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de logique. Parce que si tu réfléchis avec la logique, Yosef aurait dû répondre à Yehuda, de quoi tu te mêles? Tu t'es engagé vers ton père, tant pis pour toi. La prochaine fois, il ne fais pas de bêtises. Va voir ton père, tu dis que tu as pris de mauvais engagement, qu'est-ce que je te fasse? Yehuda était prêt, la Torah nous dit, Vayigash, le premier mot qu'a dit tout à l'heure Vanessa, Rach, il nous dit, la Milchama, il était prêt à la guerre. Qu'est-ce qu'il était prêt à la guerre? Yehuda, il s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire aller à la guerre? Je me suis garant, quoi qu'il arrive, je me bats devant la plus grande puissance du monde. C'était l'Égypte à l'époque. Aujourd'hui, c'est pas l'Égypte. Mais il s'est dit, je suis prêt à faire la guerre. Il a fait trembler le palais. Pourquoi je suis pas prêt à abandonner qui que ce soit ici? Alors, la question qu'on a demandé, pourquoi Yehuda plus que les autres? La Torah nous dit que Yehuda était le roi des tribus. C'était celui qui avait la royauté. De lui est né David Amalek, le roi David, et toute la tribu du roi David, par lequel va être après le roi Mashiach,
Sur Yehuda, la Torah nous dit clairement le Yassour, Shevet me Yehuda, c'est-à-dire la royauté ne va pas partir de la tribu de Yehuda jusqu'à ce que Mashiach arrive. Quel est le roi? Quelle est la définition d'un roi? On ne parle pas des rois qu'on connaît aujourd'hui, on ne parle pas des rois. On parlait beaucoup jeudi soir, on avait l'image à Fontainebleau en face du bureau de Napoléon Bonaparte, on a invité à l'image, il n'est pas venu. On ne fait pas allusion à ces types de rois que les gens ils ont connus, c'était des tyrans plus qu'autre chose. Pas seulement que le roi gère le peuple, le roi crée l'antithème du peuple. La Torah nous dit que Ein Melech Bloam, il n'y a pas de roi sans peuple. Et c'est une des raisons pourquoi la Torah nous demande que c'est à nous de faire couronner Dieu à nouveau chaque année, le jour de Rosh Hashanah par le shofar. Pas parce qu'il a besoin qu'on le couronne et sans ça il n'est pas roi. Parce que Dieu a besoin d'avoir un peuple qui soit là pour lui. S'il n'y a pas de peuple pour faire la volonté du roi, tu peux être un roi sur qui est roi dans ta chambre, tu peux être roi. Tu peux écrire 20 étiquettes, je suis le roi ou la reine, ça n'a pas changé grand-chose. Ça a besoin d'avoir un peuple. Le roi crée l'harmonie dans tout le peuple. Yehuda, qui était de cette tribu de rois et qui était roi, a compris qu'est-ce que ça veut dire être garant. Je ne suis pas prêt à perdre qui que ce soit, même si c'est un voleur. C'est sûr que c'était un jeu, toute l'histoire, et tout ça, c'était orchestré du début jusqu'à la fin. Mais néanmoins, à la manière des choses, c'était un voleur. Même si c'est un voleur, je ne suis pas prêt à pardonner sur lui. Je suis obligé de l'avoir avec moi. Et si je ne l'ai pas avec moi, moi-même, j'ai aucun peuple. J'ai ni ce monde, ni le monde en haut. Au final, il a réussi. La preuve, elle est que Youssef, il a vu, comme on a expliqué dans le cours tout à l'heure, que les frères, ils ont changé. Qu'il y a 22 ans en arrière, les frères, ils étaient prêts. Et ce même Yehuda était prêt à jeter à enlever le frère qui a été jeté dans le puits en disant quel argent je vais gagner avec lui, vaut mieux le vendre. Et là, il voit que ce même Yehuda a fait tchouva en disant si jamais ce frère ne revient pas avec nous, je ne suis pas prêt de partir d'ici. Et faire exploser le palais. En règle générale, cette paracha tombe toujours la semaine du jeûne du dit Tevet. Semaine prochaine, jeudi prochain, jour de jeûne, pour ceux qui doivent jeûner. C'était quoi le jeûne du dit Tevet? Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. Jeudi prochain, dans 10 jours. Plus que 8, dans 10 jours. Nabuchodonosor, le roi de Babel, a commencé à assiéger la ville de Jérusalem. Ça a duré 2 ans et demi. Après ça, il y a eu le 17 Tammuz. Et après ça, il y a eu le 9 Av. Et bien sûr, on remonte ici à plus de 2000 ans en arrière, beaucoup avant qu'une certaine religion ait été créée et qu'on imagine dire que le temple, le Kotel, appartient à quelqu'un d'autre. L'exil, la Torah nous dit que la destruction du deuxième temple était à cause de la haine gratuite. C'était quoi la haine gratuite? Le fait qu'il y avait une différence entre les uns et les autres sans aucune raison. Juste, comme ça, avoir une haine pour avoir une haine. Et la Gemara, la Torah nous dit que comment réparer cette erreur? Par l'amour gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour gratuit? Le fait qu'il y a eu ce siège contre Jérusalem pendant 2 ans et demi, ça a créé la plus grande union entre tout le monde. Chacun était obligé de s'entraider, puisqu'il y avait En Yotzei Ve'en Ba. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Chacun avec ses biens, avec ses armes, avec l'eau, avec le manger, tout le monde était obligé de s'entraider pour pouvoir s'en sortir. La Torah nous dit que spirituellement parlant, ça c'est la clé pour que le peuple juif puisse réussir. C'est pas par hasard que certains antisémites ne peuvent pas supporter le peuple juif et qui vont traiter des juifs de sales juifs ou quoi que ce soit, qui habitent dans le bout du monde parce que Tsahal a jeté une roquette sur un terroriste, automatiquement le juif qui habite en Australie ou qui habite en France, il est aussi coupable ou il est responsable. La Gemara nous dit que la Torah considère qu'à Tem Kruim Adam, nous sommes appelés Adam, et les nations du monde ne sont pas appelées Adam. La fameuse histoire, il n'y a pas de temps aujourd'hui avec le juge de Mendel Bailey, c'est vous avez entendu parler le jugement de Mendel Bailey, c'est beaucoup d'autres dans l'histoire. Comme quoi on est toujours, qu'on veuille ou pas, stigmatisés comme responsables les uns des autres. Quand un juif en Israël a mal, c'est tout le peuple juif qui a mal. Et quand un juif en Israël, tout va bien, on est tous heureux. Et c'est pas seulement en Israël, c'est dans le monde en général. On sent la souffrance de l'autre et on sent la joie de l'autre. Ça, c'est ce que Dieu il attend de nous. C'est pour ça qu'on lit cette histoire. Tu dis, tu vas toujours dans la paracha Vayigash. C'est la paracha dans laquelle on voit cette définition d'être garant pour l'autre. Et le Rabbi termine en nous disant que c'est aussi la même chose spirituellement parlant. On n'a pas le droit de se dédouaner, de voir que chacun d'entre nous a envers un autre frère ou sœur juif, un membre de famille, et même quelqu'un qui n'est pas un membre de famille. Pas penser que puisqu'il n'est pas religieux, puisqu'il n'a pas appris, puisqu'il n'a pas pratiqué, puisqu'il n'est pas marié dans la communauté, puisqu'il ne fait pas Shabbat, puisqu'il ne mange pas Kasher, et passons, puisqu'il ne fait pas les 613 commandements, automatiquement, j'ai pas besoin d'occuper de lui. Il n'a qu'à se débrouiller. Bien, la Torah a te dit dans la paracha de cette semaine que Yehuda était prêt à être garant pour un voleur, bien sûr son frère, mais c'était un voyou, si on parle clairement, c'était un délinquant. Et néanmoins, Yehuda, il s'est dit que quoi qu'il arrive, moi je suis garant pour lui. Et par ça qu'il a été garant, il a réussi dans sa démarche. Combien d'entre nous on a dit la même chose? Et comme on a vu dans le cours tout à l'heure, c'est exactement la même manière que Dieu il agit envers nous. Si on n'est pas prêt à désespérer de qui que ce soit, si on se dit que quoi qu'il arrive, peu importe ce que quelqu'un a pu faire, moi je suis présent pour lui, parce que sans lui je ne vaux rien, sans lui je ne peux pas exister au niveau le plus élevé de cette garantie,
on est garanti que Dieu il s'assure qu'on ne sera jamais oublié, qu'on ne sera jamais à la traîne, qu'on ne sera jamais dans le besoin et qu'on pourra toujours avoir satisfaction dans ce qu'on fait, matériellement et spirituellement. Voilà l'enseignement court, et si Dieu veut, ce soir on parlera, au cours de 9h, est-ce que la Torah est capitaliste ou socialiste? Comment il a géré son pays, Yosef? Bizarre de bizarre. Comment il a fait en sorte de leur dire d'amasser du pouvoir, d'avoir des biens. Et pourquoi on a toujours cette quête et cette recherche d'aller chercher des biens, du pouvoir, d'agrandir, d'avoir un bureau, 2 bureaux, tel élément. Comment on apprend de Yosef comment gérer les affaires? Yosef, c'était le meilleur ministre des Finances qui a pu exister dans l'histoire. Enfin, il n'a pas commencé à 80 ans, 50 ans. Il a commencé à 17 ans en prison. Il est sorti à 30 ans. Vice-roi d'Égypte. Il gère la planète. Comment il a appris? Il était à quelle école il était? Il était à Sciences Po. Il était à l'ENA. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, les gens ils se demandent, des fois, tout à l'heure j'entendais à la radio que 70% des gens qui sortent de l'université n'ont pas de diplôme. Yosef, il n'avait aucun diplôme. Il était toute son adolescence, si on peut dire, de 17 ans à 30 ans en prison. Je ne sais pas avec qui il a tourné là-bas. Mais certainement qu'il n'avait pas forcément des grands diplômes à apprendre. Il a appris à gérer l'Égypte. Et la Torah, dans la paracha de cette semaine, nous donne les clés comment il a réussi. Si Dieu veut s'en verra ce soir, ce cours et le cours de tout à l'heure qu'on a vu, c'était sur le premier sujet, comment Yosef il a pu surmonter ses traits de caractère, pardonner à les gens qui lui ont fait les plus pires des choses sur terre, même si c'était ses frères, qu'ils ont voulu sa mort, clairement. Et néanmoins, il est arrivé à un niveau où pas seulement il ne s'est pas vengé, mais il leur a tout rendu. Il les a nourris, il les a logés, il leur a construit des maisons. Ça, c'était dans le cours qu'on avait 1 heure. Tout ça en replay sur Torah. Et bientôt se rappelle. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée. N'oubliez pas que ce soir, on allume la 7e bougie de Hanouka. Demain soir, dernière bougie. Et on va courir aller voir nos chers frères dans les prisons. Réo, Melun. Et tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un m'a appelé, Fontainebleau. Quelqu'un qui est en prépa, il n'a pas comment allumer les bougies. Il fallait le voir aussi. Hanouka Sameach et Chodesh Tov.